Passer une journée avec le personnel d'une société d'ambulance taxi n'est pas de tout repos. On ne sait pas quand les journées commencent et quand elles finissent. Cette activité emploie une vingtaine de personnes à l'année et peut monter jusqu'à 35 en saison hivernale. Tout à fait. Donc nous avons des équipes à la journée bien sûr. Et ensuite il y a un système de garde annuel établi par les professionnels de santé, les ambulanciers et l'ARS, l'Agence régionale de santé et le SAMU. Donc tous les soirs vous avez un équipage de garde de 20h à 8h. Donc nous effectuons souvent 3 jours notre entreprise, 3 jours une autre entreprise et on revient sur des cycles de 3 jours. Un week-end sur 2, samedi, dimanche, jour férié, en journée, de 8h à 20h cette fois-ci. Et souvent, l'hiver, l'été, on met un deuxième équipage en soutien du premier équipage, notamment le samedi. Sans compter que l'hiver, bien sûr, nous avons entre 3, 4 ou 5 équipages suivant la saison pour évacuer tout ce qui est pathologie du ski. Devant ces grands écrans, je retrouve Julien. Il a pour tâche de gérer les appels téléphoniques et d'organiser la régulation des missions. Mon but, c'est de distribuer les courses aux chauffeurs. Sur un premier écran, j'ai tout ce qui est les missions envoyées par le SAMU 73. Sur mon deuxième écran, c'est mon planning à la journée. Toutes mes courses qui vont se dérouler dans la journée. Sur cet écran-là, j'ai les missions qui sont au contrat de l'hôpital, du GHT Savoie-Belay. Article 80. Et sur mon dernier écran, j'ai tout ce qui est géolocalisation. J'arrive à voir où sont mes véhicules dans toute la France. Bon, plus principalement Chambéry et Vallée de la Maurienne. Cal ? Oui. Je viens d'accepter un 15 pour Modane avec 45 minutes de délai. Tu peux me préparer l'ambulance d'urgence, s'il te plaît ? Oui. C'est chute de sa hauteur, trauma épaule, sur un chantier. Sur un chantier, ok. Bon bah je prépare le sac Il y a l'équipe d'urgence. qui arrive dans 10 minutes, là, comme ça, elle est prête à partir. Ok, je fais chauffer le véhicule, je prépare le sac d'urgence, je sors tout ça. Je m'occupe. Alors Pascal, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Je vais préparer déjà une première intervention là, tu vois, qui est tombée à 8h45. Un 15 sur Modane, une intervention sur un chantier. Donc pour gagner un peu de temps, je vais faire chauffer le véhicule, le préchauffer, prendre les clés, prendre le sac d'urgence du véhicule, la 082, en attendant l'équipe qui va arriver d'ici 5 minutes pour une intervention dans les 30 minutes. C'est bon. Dernière vérification, notamment le sac d'urgence doit être toujours sorti tous les soirs pour ne pas être au froid parce que les appareils de SAT, saturation en oxygène, de thermomètre, sont très fragiles, donc il faut toujours qu'ils soient au chaud. Donc c'est pour ça que je viens juste de l'installer dans le véhicule. Et le véhicule est prêt pour partir. Donc la mission arrive sur un PDA. Donc toutes les étapes sont passées, commencement de la mission, sur le lieu, le bilan, en charge, arrivé sur le site. Sur le PDA, il y a toutes les informations, l'adresse, la pathologie et la destination, numéro de téléphone. Et éventuellement, après, donc, ils feront le bilan au centre 15, arrivé sur les lieux. Donc commencer la mission. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, à tout à l'heure. Pour Arnaud, qui est un ancien militaire, c'est une reconversion, voire même une vocation, pour ce nouveau métier d'ambulancier.
L'interventionnel, parce qu'on fait beaucoup d'interventions au niveau SAMU. Après, moi je retrouve une certaine rigueur que j'avais déjà dans mon ancien travail. Donc, et puis forcément le relationnel avec les gens, quand même. C'est quand même une grosse base de notre boulot. C'est plus qu'un boulot d'ailleurs, c'est plus une vocation, oui, bien sûr. Et puis je suis venu au médical parce que j'ai eu dans mes proches, dans ma famille, tout ça, plein de soucis médicaux qui ont fait que ça m'a donné cette envie d'aller vers le médical. Donc ambulancier, ça s'en rapproche quand même beaucoup. Voilà. Un peu plus tard, direction le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, où je rejoins l'équipe d'ambulanciers dans le SAS des urgences. Ils ont pris en charge sur le secteur de Modane un accidenté du travail. Donc vous avez été chercher une personne à Modane, c'est ça, en urgence? C'est ça, en urgence pour une chute au niveau du chantier du Lyon-Turin. Un monsieur qui avait chuté et qui avait un trauma à l'épaule gauche au niveau de sa clavicule. D'accord, tout s'est bien passé? Très bien passé, on l'a mise en condition, on l'a coquillé, et puis il est très douloureux, c'était douloureux, donc on l'a emmené aux urgences. D'accord, et après vous désinfectez automatiquement le véhicule? Oui, automatiquement, on désinfecte le brancard, l'oreiller. Et cela n'est pas fini. De retour à l'entreprise, Covid ou pas Covid, il faut encore désinfecter le véhicule. Et tout cela à chacune des missions terminées. Il faut savoir qu'au même titre que les pompiers et la gendarmerie, les ambulances privées en circulation sur la voie publique sont prioritaires dès qu'elles sont missionnées par le SAMU, bien sûr tout en respectant le code de la route.